La famille, masse de partage. Vétio Las casse tous les papos de ce qui s'est passé entre lui et Arafat. C'est maintenant qu'il essaie de dire toute la vérité aux gens. Parce que les gens ont toujours accusé Vétio d'un menteur. Famille, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Jérémie Sidiki Arafat, qui était mon frère, c'était tout pour moi. Parce que c'était... Il y a eu les moments où c'était gâté. Oui, il faut reconnaître quand tu es un homme, il faut reconnaître. Il y a eu un moment où c'était gâté. Mais quand j'allais chez lui là, mes retours quand il vient à la maison là, ça c'est rien, au moins c'est 120 000, au moins 200 000. Quand il est inspiré et puis il est peigné de façon, là, quand on sort là, moi je ne bois pas. Les gens gâtent mon nom, ils disent que tu fumes drogue, mes lèvres sont noires. Je ne bois pas. Je fumais, je ne fume plus. Ça fait maintenant 1 an propre que je ne fume plus. Je ne touche plus à la cigarette. Donc, être à côté d'Arafat, je ne buvais pas. Donc, je regardais. Parce qu'il était beaucoup attaqué. Et on était au monde arabe une fois. Je vous explique une histoire où, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la main noire. Il y a des gens qui font la main noire, mettent les choses, ils mettent les trucs dans la main, quand ils te saluent, c'est comme si quelqu'un l'avait envoyé, ça te tue. On est au monde arabe, quand il avait pris le monde arabe pour faire Yorogang. Maki, Yorogang, monde arabe à la Selmé. On est au monde arabe à 16h, les travaux, sont en train de faire les travaux, fini le maquis. Et Arafat arrive. Moi, il descend avec lui dans la voiture. On va prendre Red Bull à la boutique. 2 Red Bull, si vous me rappelez comme si c'était hier. 2 Red Bull à la boutique. Et on est arrêté devant le coin, on a commencé à chapailler, parler, chapa. Il y a un jeune, je ne sais pas c'est qui. Il ne le connaît pas. Il ne l'a jamais vu. Le gars quitte là-bas, puis il vient, vieux Yoro, bien propre, bien joli, un jeune grand détail à Bougaïs. Il veut le saluer, il regarde dans sa main là. C'est noir. C'est noir comme du charbon. C'est-à-dire s'il avait touché la pomme de Didier, c'est là qu'ils allaient le déceper. Et depuis longtemps, les gens cherchaient le gars. Même ceux même qui étaient avec lui cherchaient le gars. Il a poussé le jeune. Il dit encore, il dit, ta main. Faut laver ta main. Moi, il n'a pas compris. Il faut laver ta main. Ah, toi aussi. Ta main est sale. Déjà, c'était le mouvement qu'il était dans sa main. Quand il allait le saluer, c'était fini. Parce que quand il allait le saluer, le gars ne va pas comprendre, il ne va pas comprendre le film. Il va aller s'asseoir, c'est quelqu'un qui boit. Il va aller s'asseoir, il va prendre son verre, entendre le verre, quand il touche le verre, c'est infecté. Paf, il prend le poison. Et c'est comme ça que Didier a eu ma confiance encore. Il a vu de mes propres yeux, il a vu sa paume. Quand il venait le saluer, moi, il remarque tout. Moi, je ne bois pas, je suis lucide. Moi, je suis lucide. Moi, je suis à 100% lucide. Quel que soit le show qu'on va faire, je ne touche pas l'alcool. Quelles que soient les sorties, je ne touche pas l'alcool. Parce que je suis un bagarreur. J'aime bien me battre. Donc, je suis très lucide. Je ne touche pas l'alcool. Je ne touche pas l'alcool. Je n'aime pas l'alcool parce que quand mes yeux tournent en même temps, je deviens fou. Donc, j'ai arrêté de boire. Ça fait peut-être plus de... Combien d'années je ne touche plus à l'alcool? Quand il a pris drap du mouvement, Arafat a dit, il m'a regardé et puis il dit, ouais, viens, tu m'as sauvé. Il va tomber sur lui. Si tu as fait ça, les gens vont sortir encore pour dire que c'est toi qui as fait par là. Et la dame, il a boit. Deuxième fois, on est posé sur le groupe Bidel. Il laisse son verre. Et comme moi, c'est ici dans le noir, il voit quelqu'un en train de jouer son verre. Verre de quelqu'un. Verre de quelqu'un où il y a sa boisson dedans. Quelqu'un qui aime se lever avec sa boisson toujours. Qui a toujours son verre à main. Ce jour-là, il ne sait pas si c'est quoi, c'est le diable qui faisait. Il a oublié de se lever avec son verre. Dieu merci que moi j'étais pauvre. Dieu merci qu'il était pauvre. Donc lui se lève, il oublie ce verre. Didier ne peut jamais se lever sur une table et laisser son verre. Il se lève, il oublie son verre. Et puis il voit, il y en a assis un bon, il y a un dedans qui est en train de jouer avec son verre. Il joue avec son verre. Il n'a pas dit qu'il a mis quelque chose dedans, mais il a attrapé le verre, il jouait ça. Quand il a fini, moi aussi, après je me suis oublié un peu, mais après quand le gars est venu s'asseoir,
Il a enlevé le verre devant lui. Il dit, mais à quoi vieux? Il a jeté le verre là. C'est tombé en bas qui n'est pas là-bas. Il dit, à quoi? Il dit, non, il y a quelqu'un qui jouait à ton verre. On ne sait pas ce qu'il a mis dedans. Il ne peut pas mentir sur lui pour dire, je l'ai vu mettre quelque chose dans ton verre. Vous voyez, il disait la vérité à Arafat. Il n'était pas contre lui. On sort de la boîte. Et moi, il a fini de faire chose, sa chanson. On a fini de travailler sur un morceau. Un morceau. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. C'est pour cela je suis numéro 1. Alléluia, alléluia. Le morceau là, c'est ma voix qui commence au début, un peu. Puis on devait faire le cœur même du morceau avec Davido, il pense bien. Parce qu'il a fait un son avec Davido, Noti, un truc comme ça là. C'est moi qui ai fait le cœur. Il devait faire le cœur ce jour. Il a fait même, il a fini. Maintenant, il devait finir. Moi, vu que l'argent devait quitter au Nigeria, c'est pas où c'est au Nigeria, mais c'est à Londres. L'argent devait arriver, il devait finir. Donc il m'a dit, attends, quand le diable avait dit, non, moi, il peut partir. Si le gars vient, tu me fais signe ou bien tu envoies un enfant pour me faire dépôt. Il dit, attends. J'attends. On finit la soirée, il est 6 heures. On quitte, les enfants commencent à aller à l'école. Nous, le matin, les gens ont commencé à sortir la mosquée, ça priait un peu vers à l'entrée de chez lui. Là. Il y a une mosquée ici avant de tourner. Il y a un vieux et sa femme. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est sondoumé quoi là. Quand on t'opère, on met une corde ici, et puis il y a une poche où tu défais tous les trucs souvent là-bas. Là. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est sondoumé, je ne sais pas quoi là. Comment on appelle ça non? C'est sonde, non? Sondou bien quoi là? Bon, je ne sais pas. En tout cas, le vieux, il s'est fait opérer, mais il avait attaché un boubou, et sa femme était à côté de lui. Elle avait attrapé, comment on appelle, sonde là. Et que nous, on venait entrer dans la voiture, et puis il était en tard. Donc ça effrayait le vieux et la femme, et sa femme. Ils ont commencé à trembler sur eux, puis il a commencé à les insulter, il dit, Didier, on ne fait pas ça. Et puis, ceux qui étaient à côté maintenant, au lieu de dire, arrête, ça rit, il dit, il ne faut pas faire ça. Il dit, oh, il a commencé à crier sur moi. Il dit, mais ce que tu es en train de faire là, quand les gens vont, le gars va tomber, il va perdre la vie, c'est toi ils vont accuser. Il a tout dit, il a parlé à lui. Moi, je ne cache pas mes mots. Moi, je ne marche pas sur mes mots. C'est pour ça que je suis derrière là. Parce que ceux qui disent la vérité là, on les voit toujours en dormant, on les voit toujours en menteur. Il m'a dit automatiquement, descends de ma voiture. Il y avait les élèves qui passaient. Il y avait les élèves, tout le monde était là. Moi, je suis un artiste. Il m'a humilié. Sans même me donner mon jeton. Tu vois, mais c'est qu'il y avait mon gars sur moi. Je suis descendu en prêtant mon taxi. Je suis rentré à la maison. Je ne peux jamais mentir sur quelqu'un. Ça ne va rien enlever dans ma vie, ça ne va rien rajouter dans ma vie. Rien. Et je suis rentré. Je lui disais la vérité. Quand il faisait ces choses-là, ceux qui étaient autour de lui, là, qui ont fui après, là, ils étaient comme ça, oui. Déchanter ça là, c'est bon, non. Déclasher lui là, c'est bon, non. Oui, il faut le clasher. Ils étaient tous en train de dire oui, juste parce que ils avaient envie de 10 000. Parce que chaque soir, quand il quitte chez lui, il va te donner 10 000. Personne ne lui disait la vérité. Moi, il lui disais la vérité. Et tous ceux qui lui ont dit la vérité là, ceux qui lui disaient pas la vérité, qui étaient derrière lui dans tout ce qu'il faisait là, il nous a écarté, Chouchou Salvador, écarté, Vecchiolas, écarté, Doliziana, écarté, Ariel, écarté. Et puis il est resté maintenant avec ces gars. C'est eux qui est resté là. C'est ceux-là qui est resté. Même Yuyu Touareg, son manager qui était. Tu sais, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur de. Quand on les crie dessus, ou bien ils ont peur de marcher avec les gens qui sont encore plus forts qu'eux. Yuyu Touareg, c'est un grand frère. Yuyu, à part son côté brutal, avant, dans le passé, il dit bien dans le passé, tout le monde sait que Yuyu, c'est un champion. Tout le monde sait que Yuyu, c'est un champion. Mais il a écarté Yuyu parce que Yuyu était véridique. Il lui disait ne pas marcher dans telle condition, ne pas faire telle chose, ne pas faire telle chose, ne pas faire telle chose.
Yoyo Toit Rouge, il voit Bading. Yoyo Toit Rouge, c'était le manager de Didier Arafat. Donc il a écarté tout le monde et puis il a commencé à marcher avec ses amis, ses nouveaux amis. Et voilà, le problème qui est arrivé. Le problème, c'est pas plus sa mort, c'est pas sa mort, mais il n'y a pas parlé de sa mort parce que nous, j'ai dit tout à l'heure que personne ne va rester vivant sur cette terre-ci. Jusqu'en 2098. On va tous partir, on va partir, on va quitter, on va laisser la place aux autres. Mais ils sont dit que quand nous on est parti là, c'est là que ces problèmes ont commencé. C'est pas parce qu'il avait faim, mais il marchait avec des gens. Si à cortège, celui qui paye les carburants et tous, quand ils vont s'asseoir dans un coin, c'est lui qui paye toute la boisson. Il n'y a pas un qui a contribué pour dire non, voilà ça, on paye ça là aujourd'hui. Non, c'est lui qui faisait tout. Donc il ne pouvait pas s'en sortir. Et c'est quelqu'un aussi qui aimait qu'on le regarde, qui aimait les yeux des gens. Donc toujours il était obligé de bouger le cortège. Et quand ils ont commencé à le fermer, vous avez vu vous-même. Vous avez vu vous-même. Il ne peut pas mentir sur quelqu'un. Il n'est rien contre quelqu'un. Il n'est rien. Mais ils ont pris l'ancienne vidéo de Didier Arafat et pour dire moi je suis paresseux pour mettre en ligne. Et quand il a dit que tu es paresseux, je vais vous expliquer la vraie carte. La vraie carte est que il était fâché parce que je suis allé dans les funérailles du père de Baby Philippe. Mais le papa de Baby Philippe n'a rien à voir avec Arafat. Baby Philippe était en discours avec Arafat. Mais ces funérailles, et ça, dans les funérailles du papa de Baby Philippe, ça a capoté entre lui et moi. Il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. 2 jours après, il est parti à Life Radio, qui était Vibe Radio dans le passé, pour dire des trucs que non, Virtual Last, il est paresseux, il n'est pas rentable. Après une seule chanson, on doit être rentable. On a réfléchi. Une seule chanson qui est sortie. On n'a même pas de promotion. Les Ivoiriens aiment ça parce que c'est Virtual Last et Didier Arafat. Et cette chanson qui n'est pas rentable a eu le prix meilleur featuring 2017 au Primute. Une chanson qu'on sort n'est pas rentable. On ne peut pas sortir une chanson puis ça peut être rentable. Quel artiste qui sort une seule chanson et puis c'est rentable d'un coup? Je suis désolé. Tu es producteur d'un artiste, tu sors sa chanson et tu dis qu'il n'est pas rentable, sans promotion. Il ne passe pas à la télé, il ne passe pas quelque part, il ne fait rien, il me dit qu'il n'est pas rentable. Mais la même chanson là, moi, il me bat jusqu'à la chanson devient meilleur featuring 2017. Et il prend le prix. Et je nomme le prix là, Didier Arafat, devant toute la nation ivoirienne. C'était award du coupé décalé.